Après que l'un des frères Joe soit mort, Lijah observe les sbires de ce dernier en train de toujours creuser le sol, sans même s'en rendre compte de quelque chose, mais notre protagoniste les fait comprendre qu'ils doivent arrêter de creuser à présent. Et quand ceux-ci le firent, tous étaient abasourdis de la situation et se demandent les uns les autres comment une telle chose a pu arriver, mais le démon fou les fait comprendre que leur chef s'amusait seulement avec son couteau, et est mort accidentellement avec. Les assaillants ont vite compris la situation et savent désormais que celui qui se tient devant eux est un monstre pour avoir tué leur chef sans bruit alors que celui-ci n'était pas n'importe qui. Un d'entre eux prirent son courage, demandant à Lijah qui il était, mais celui-ci lui fait savoir qu'il est le garçon des tavernes, et ce n'est pas comme s'il n'était pas au courant. Il les demande d'enlever leur masque pour voir si leur visage lui dit quelque chose et aussitôt, tous l'exécutèrent sans broncher. Notre protagoniste n'a pas souvenir de leur visage sans sa vie antérieure, et les demande d'où ils sortent, mais certains sont venus ici parce qu'ils étaient pauvres et voulaient gagner de l'argent, d'autres ont été forcés de venir, et au même moment, tous désirent de foutre le camp de cette ville. Lijah les demande de choisir entre enterrer le corps du deuxième frère Joe et se barrer d'ici, soit mourir tous les trois ici, que tous prirent le premier choix. Lijah, après avoir donné ses instructions, se dirige vers ses appartements et est vite surpris de constater qu'une personne l'attendait à l'intérieur. Effectivement, c'était le régisseur de la maison d'abricotier, qui est venu par curiosité pour observer l'issue du combat. Lijah lui demande pourquoi il porte un bandeau à l'œil alors que sa blessure n'est pas grave, que celui-ci lui dit qu'il n'avait pas le choix de faire semblant car s'il était indemne, c'est lui qui serait l'objet des obsèques dans toute la ville donc, le démon fou l'a en quelque sorte sauvé la vie en le blessant au visage aux yeux de tous. Il s'empresse de demander à notre protagoniste ce qu'il compte faire aux autres frères Joe à présent que celui-ci lui dit qu'il va les tuer bien évidemment avant qu'ils ne commettent l'irréparable. Il demande au régisseur d'aller lui chercher un peu de quoi manger, mais celui-ci s'énerve d'être traité comme un servant, mais accepte tout de même et lui demande de l'argent pour les courses, mais notre protagoniste lui dit qu'il n'a rien comme argent et que dans toute la ville il est probablement le plus fauché. Ce n'est pas comme si un régisseur était pauvre avec tout l'argent qu'il a détourné de la maison d'abricotier, et Lijah lui dit d'acheter de la viande et du bon vin, et que s'il en reste ils pourront manger demain. Saki a le don d'énerver le régisseur, mais celui-ci s'en va quand même. Lijah lui demande de courir car lui a très faim et le régisseur s'énerve encore plus car le démon fou le traite comme un servant, mais Lijah continue à le mettre la pression que ce dernier n'a pas le choix et commence à courir de toutes ses forces pour aller en ville, même si cela le met dans un état les plus embarrassants qui soit. Après quelques minutes, le régisseur était de retour avec ce qu'avait commandé le démon fou, que ces deux-ci se sont empiffrés avec joie même si cela venait des poches du régisseur Sohentae. Le démon fou continue en lui disant des choses que Sohentae pensait que c'était un secret, comme par exemple son détournement d'argent dans la maison d'abricotier, son obsession pour la survie, et bien d'autres que le régisseur ne pouvait comprendre, et celui-ci s'énerve le tout en lui demandant qui il est pour connaître tout ça, car le véritable Lijah n'était pas comme ça. Mais notre protagoniste, en voyant la réaction de ce dernier, s'énerve et lui demande s'il voulait déjà crever pendant que celui-ci s'empresse de demander pardon. Après que ceux-ci ont fini de dîner, Lijah demande au régisseur de lui donner ses vêtements car il devait se rendre quelque part, mais Sohentae n'a pas le choix que d'acquiescer, mais au fond, ceux-ci l'énervent au plus haut point. Après que ceux-ci ont permuté leurs vêtements, la tenue du régisseur était parfaitement adaptée à Lijah, que ce dernier lui confirma qu'il ressemble amplement à un gosse des riches. Mais il lui demande tout de même où ce dernier veut se rendre, et Lijah lui fait comprendre qu'il se rend immédiatement en ville, précisément dans la maison d'abricotier, pour éliminer le premier frère de la famille Joe. Ce qui a étonné violemment Sohentae, et celui-ci lui dit que parmi les trois frères, le premier-né est le plus fort d'entre eux. Mais notre protagoniste lui fait comprendre qu'il s'inquiète pour rien, et qu'il serait là avant qu'il n'ait fini de faire le ménage car Lijah lui a demandé de nettoyer l'auberge au plus gros désarroi du régisseur. Quelques heures après, Lijah se trouve près de la résidence des frères Joe où celui-ci est accueilli par des gardes. Ces derniers lui demandent la raison de sa venue ici. Et quel est son nom, mais Lijah lui dit qu'il fait partir du clan des Lapins Noirs, lui disant ensuite que c'est une raison suffisante pour entrer, mais le gardien vigilant lui demande d'abord de lui montrer un signe prouvant son appartenance au clan des Lapins Noirs, sauf que Lijah ne l'a pas supporté et lui a donné une bonne gauche, lui disant ensuite de libérer le passage s'il ne veut pas mourir, et aussitôt, le gardien s'excusa et accepta l'entrée de notre protagoniste. Il lui dit de monter à l'étage supérieur, où la famille Joe a souvent l'habitude de recevoir des invités de marque, et à peine arrivé, Lijah se permet de s'asseoir sur le siège du chef de la famille comme si c'était le chez lui. Quelques minutes plus tard, le premier-né de la famille s'amène, et est sidéré de voir qu'un membre du clan des Lapins est venu jusqu'ici pour le voir. Ce qui est bizarre d'après lui, c'est qu'il ne se lève même pas en le voyant, alors qu'il est assis sur le siège du chef de la famille, et s'empresse de lui demander son statut au clan des Lapins Noirs. Mais notre protagoniste lui fait comprendre qu'il ne fait partir d'aucun clan et demande à l'aîné de la famille de deviner son nom, et aussitôt, ce dernier a vite fait le rapprochement, et connaît maintenant qui est l'enfoiré qui se permet de s'asseoir sur son siège.
Il se met à trembler de rage demandant à celui-ci s'il était devenu fou au point de venir lui-même chercher les embrouilles, mais une chose le chiffonne, pourquoi est-il toujours en vie et même en bon état, alors que son frère était parti pour l'éliminer? Mais Elijah lui fait comprendre, puisqu'il est devant lui en ce moment, ce qui veut dire que son frère est allé rejoindre ses ancêtres, sauf que cette nouvelle ne pouvait être digérée par l'aîné de la famille Joe, qui se demande comment un simple garçon des tavernes a-t-il fait pour accomplir un tel exploit. Il n'arrive pas à comprendre cette situation, mais notre protagoniste lui fait comprendre que son frère est venu le trouver à l'auberge, et a perdu la vie après s'être vanté. Cette nouvelle ne pouvait être digérée par l'aîné, et celui-ci s'élance sur le jeune homme avec pour préambule de l'éliminer d'un coup, mais Elijah n'allait pas se laisser faire aussi facilement car son adversaire préparait une attaque de la main surchargée en énergie interne, mais au moment de la collision, l'énergie interne de Elijah était bien plus puissant que celui de son adversaire, et ce dernier a rebroussé chemin violemment mais très rapidement, s'est remis en position offensive pour comprendre la situation. Il n'arrive pas à y croire, qu'un simple garçon de taverne puisse lui repousser avec une telle facilité, et le démon fou se lève tout en lui disant qu'il est vraiment incompétent pour une personne qui se prend pour le maître de la ville d'Iliang. L'aîné n'arrive pas à suivre car cela est impossible, dit-il, jusqu'à peu, ce n'était qu'un petit garçon des tavernes, mais comment a-t-il fait pour être aussi puissant? Notre protagoniste ne pouvait plus attendre et se lance immédiatement sur ce dernier à sa grande surprise d'ailleurs, et celui-ci concentre une très grande quantité de Negong dans ses deux mains, croyant que cela allait suffire pour neutraliser le démon fou, mais Elijah était encore plus puissant que lui et l'a bêté violemment de toutes ses forces, que l'aîné de la grande famille Joe fut injecté à des mètres hors de la salle de réception, à son plus gros désarroi et désespoir d'ailleurs. Après ce coup, il se met à cracher du sang en grande quantité, et demande à notre protagoniste comment il pouvait se battre comme ça avec une telle facilité, mais Elijah le saisit par le cou d'une seule main lui demandant pourquoi un enfoiré comme lui avait le droit d'apprendre les arts martiaux, et pas un garçon de taverne. Le démon fou le sera encore le coup plus fort comme s'il voulait l'arracher la gorge, lui disant qu'il est vraiment un incapable, et comme il passe son temps à éventrer les villageois pour rien, Elijah lui fait comprendre qu'un homme comme lui ne mérite pas de vivre. En voyant cela, il essaye tant bien que mal de dire au démon fou d'arrêter, mais il était déjà trop tard car son crâne avait été fracassé violemment sur le plancher, que tout le bâtiment trembla, à la grande surprise de tout le monde qui entendirent les bruits venant de la salle à l'étage supérieur. Tous se sont précipités sur les lieux, et ont été choqués de constater que leur chef pourtant fort avait été tué sans résistance, et Elijah leur demande la raison pour laquelle ils sont arrivés après la mort de ce dernier. Il les fait comprendre aussi d'un ton menaçant, que le clan des Lapins Noirs a changé d'avis à propos de la création du clan des frères Joe, leur disant ensuite que si une personne prononce encore les mots création de clan, ils finiront comme ce dernier avec le crâne fracassé. Tous étaient sidérés de la situation, et n'osaient même pas lui répondre. Ce dernier les demande de foutre le camp immédiatement de son chemin s'ils tiennent à la vie, et tous l'exécutèrent sans broncher. Mais de dos, tous marmonnaient de la situation, et savaient que c'était le garçon des tavernes Elijah qui se trouve devant eux, et notre protagoniste les annonce que ceci est effectivement le cas, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de cette information? Tous dégustaient une colère violente, qui pouvait se lire sur leur visage à cause des dires du démon fou, et celui-ci continue à ses dires leur demandant s'ils ont assez de tripes pour pouvoir le faire face, et que si c'est le cas, il se ferait un plaisir de tous les éliminer sans aucune pitié. Ils commencèrent à comprendre que celui qui se tenait devant eux n'est en aucun cas Elijah, mais un démon fou sorti tout droit des enfers et qui a pris possession du garçon. Pour eux, il ne faut surtout pas énerver ce nouveau gamin car pour battre l'aîné aussi facilement, il faut être possédé par un démon. Quelques heures après ce vacarme, le régisseur est très abasourdi de voir Elijah de retour aussi vite, et s'empresse de lui demander ce qui s'est passé à la résidence de l'aîné Joe, mais notre protagoniste lui fait comprendre que ce dernier est allé retrouver son frère au ciel, lui disant ensuite que n'importe qui pouvait même s'y rendre de nos jours, à ce qui paraît. Soen-tae ne comprenait vraiment pas, décidément ce n'est vraiment plus Elijah à l'intérieur de ce corps, mais un démon qui lui a donné une force incroyable. Elijah se trouve à présent dans sa chambre, où celui-ci dit qu'il s'est occupé du plus urgent pour le moment, et qu'il a beaucoup de temps derrière lui pour enfin méditer tranquillement. Mais une chose le chiffonne, son corps a l'air de progresser tellement rapidement qu'il a du mal à le croire lui-même, et une telle chance ne doit être gaspillée, et aussitôt il se met à méditer. Le lendemain de très bon matin, Elijah a enfin fini sa méditation quotidienne, et est très fier du résultat. Il maîtrise déjà l'étape du coq de bois, et est même parvenu à dépasser l'état du coq du feu, une chose qu'il ne pensait vraiment pas l'attendre aussi facilement dans sa vie antérieure, et ceci n'est pas une supposition, car Elijah est beaucoup plus puissant dans cette vie. Il constate que sa chambre est en désordre, et sent incroyablement mauvais à cause des déchets impurs que rejetait son organisme, lors du passage au coq de feu. Pendant ce temps en ville, Soen-tae est très souriant des dires qu'il entend des villageois, comme quoi le garçon des tavernes avait éliminé un deux frères de la fratrie Joe, et se rendirent immédiatement chez notre protagoniste pour le féliciter de cet exploit. Mais à peine arrivé, il a été accueilli par une odeur les plus immondes qui puisse exister, et se demande d'où elle peut bien venir. Et aussitôt, Elijah sort de sa chambre pour rencontrer Soen-tae car il avait quelque chose à lui dire.
mais ce dernier ne veut rien comprendre et lui demande s'il s'est fait dessus car l'odeur provient de notre protagoniste, et celui-ci ne supporte pas les agissements de ce dernier et s'énerve petit à petit. Le régisseur s'enfuit au loin, disant à Lijah de ne point s'approcher de lui, qu'à croire cette odeur insoutenable, ce dernier a dû chier plusieurs fois sans s'arrêter, lui demandant ensuite, pourquoi celui-ci était obligé de chier dans sa chambre alors qu'il y a le dehors, et les WC pour faire cela. Il se met à vomir continuellement sans arrêt, au plus gros désarroi de notre protagoniste qui s'énerve de la réaction de Soen Tae. Plus tard, Lijah se trouve dans la salle de bain de la résidence des trois frères Joe, et pense à Soen Tae qui est allé jusqu'à prendre une dague pour se défendre, car ne pouvait plus supporter une telle odeur. Il était en train de bien savourer son bain quand soudain, la femme qui est considérée comme étant la plus belle de la maison d'abricotier firent son entrée à la grande surprise de Lijah d'ailleurs, lui disant qu'elle a été envoyée par le régisseur pour l'assister à son bain. Mais notre protagoniste lui fait comprendre qu'il n'aura jamais besoin qu'une personne lui fasse ce genre de choses, pour lui elle n'est pas une prostituée mais une courtisane, donc elle doit se comporter comme telle désormais. Elle était sidérée d'après les dires de Lijah, elle qui pensait qu'il allait profiter d'elle mais elle s'était trompée à son sujet, et s'empressa de remercier ce dernier, et s'excusa pour son comportement de l'autre jour. Elles prirent quand même son courage à deux mains, pour demander à notre protagoniste pourquoi il se faisait tabasser alors qu'il est beaucoup plus puissant que n'importe qui, mais celui-ci lui dit qu'il cherchait seulement un moyen pour se venger, chose que la courtisane trouve bizarre. Pour lui, les hommes comme lui ont souvent besoin d'une motivation pour pouvoir se venger donc c'est ce qu'il a fait. Elle reste muette devant notre protagoniste, et commence à éprouver des sentiments à son égard, puis s'en va. Soudain, Soen Tae entre dans la pièce où se trouve celui-ci lui hurlant qu'il y avait du feu, mais Lijah lui demande d'arrêter de faire autant de grabuge seulement à cause d'un simple feu mais celui-ci lui dit que c'est son auberge qui est en feu. Quelques minutes après, les villageois voisins de l'auberge de ce dernier étaient tous réunis sur place. Et celui qui avait commandité tout ceci, n'est d'autre que le troisième frère de la puissante famille Joe, et ce dernier demande à tout le monde où se trouve Lijah et quiconque essayera de soutenir notre protagoniste, mourra sur le champ. Mais dans la foulée, le démon fou ne pouvait plus supporter les conneries de ce foutu troisième, et décide de se montrer à la très grande surprise de tous les villageois qui le connaissent. Il a fallu de peu, pour que le troisième de la famille ne le reconnaisse même plus, car ce dernier avait beaucoup changé. Un homme mystérieux se tenait juste à côté du troisième, lui demandant s'il l'avait engagé pour éliminer ce garçon nommé Lijah, que celui-ci répondit oui. Mais l'homme mystérieux demande au troisième Joe, comment ils étaient censés créer leur propre faction, alors qu'ils ne peuvent même pas éliminer un simple garçon des tavernes. Il lui fait comprendre ensuite, s'il croisait le faire avec un garçon des tavernes, il serait la risée de son clan, et lui demande de tuer Lijah lui-même car lui ne veut salir sa réputation. Ce dernier ne comprend rien, il est pourtant prêt à verser une grande somme pour la tête de ce foutu garçon, mais pourquoi celui-ci refuse? Lijah adhère à la proposition de l'assassin, disant au troisième qu'il doit gérer ses propres problèmes et non de les confier à une autre personne, donc veut le combattre, et le perdant sera brûlé. Cela ravit beaucoup l'assassin, où celui-ci aime la façon de faire du démon fou, et se porte même garant d'être le témoin dans ce combat à mort qui opposera le troisième et le garçon des tavernes. Quelques minutes après, les deux sont maintenant en position de combat, et celui-ci se demande comment un simple garçon des tavernes a fait pour battre ses trois frères. Lijah comprend que l'assassin fait semblant d'être un témoin, simplement pour juger ses compétences. L'aura meurtrière que dégageait notre protagoniste, était de telle que le troisième commençait à avoir les frissons mais celui-ci, demande à Lijah pourquoi ne dégaine-t-il pas son épée et le démon fou, lui fait savoir qu'il en a pas besoin contre un minable comme lui. Le troisième s'énerve, et charge sur notre protagoniste avec rage, puis l'attaque violemment et rapidement que celui-ci a eu aucun mal à l'esquiver, chargea légèrement son poing de Negong, puis l'ensomma un violent coup de poing au niveau des côtes, que ce dernier l'a bien ressenti passer sur lui et l'a envoyé violemment à des mètres en arrière à la surprise de tout le monde. Il était en train de négocier avec la douleur, pendant que Lijah lui demande de se lever car il n'a même pas utilisé 5% de sa puissance. Le troisième veut profiter de la situation croyant que Lijah a baissé sa garde, et l'attaque violemment au niveau du cou que notre protagoniste l'a arrêté comme un jeu lui disant ensuite, qu'il est incompétent comme ses frères 6 pieds sur terre. Et avec la propre épée de ce dernier, il l'avait tranché violemment au niveau du torse au plus gros désarroi de celui-ci qui comprend qu'il se battait avec un monstre. La victoire était à notre protagoniste Lijah, qui a soulevé sa colère, tandis que les villageois étaient abasourdis de la situation et se demandèrent les uns les autres si c'était vraiment le Lijah qu'ils connaissaient. L'assassin dit à notre protagoniste, qu'il va certifier à son clan que le combat s'est terminé dans les règles, et en partant, dit à Lijah qu'ils se croiseront peut-être dans le futur. Mais le démon fou, n'a pas digéré le fait que sa maison ait été brûlée lui demandant, où il comptait y aller comme ça. Ce dernier lui fait comprendre qu'il fait partir du clan des loups de la mer Noire pour intimider Lijah, mais celui-ci lui dit qu'il s'en fout de qui il peut bien être, tout ce qu'il sait c'est qu'il va mourir. L'assassin comprit que Lijah était bien au-dessus de tous les maîtres qu'il a rencontrés, et décide de sauver sa peau en fuyant mais le démon fou, l'a rattrapé en un rien de temps.
L'assassin concentre aussi une très grande quantité de Negong, croyant qu'il pourra l'infliger des nombreux dégâts internes, mais notre protagoniste l'observait juste avec dédain, puis trancha son attaque violemment à distance, au plus gros désarroi de l'assassin, qui ne s'est même pas rendu compte alors qu'il avait été tranché en deux. Le monstre Lijaha se tenait devant les corps meurtris de ses ennemis. Les villageois n'arrivaient pas à suivre les événements des choses, et Soentae se demande bien ce qui s'est passé avec Lijaha, car non seulement il a éliminé les 3 terreurs de la ville, mais aussi un membre important du clan de la mer Noire. Lijaha se dirige vers les sbires des défunts Joe, leur demandant pourquoi ont-ils brûlé son auberge, et ceux-ci commencèrent à éprouver de la peur, demandèrent à notre protagoniste de leur épargner car beaucoup d'entre eux ont une famille à nourrir, mais le démon fou n'a que faire de leur pitrerie et veut absolument les faire souffrir. Mais Soentae s'interposa disant à Lijaha que sa chambre sentait tellement mauvais que même lui voulait le brûler à cause de l'odeur, et les villageois étaient du même avis que le régisseur, et commencèrent à se demander si quelqu'un avait fait ses besoins à l'intérieur car l'odeur était insupportable, chose qui énervait beaucoup notre protagoniste, et celui-ci se demande s'il a bien fait d'épargner cette ordure de Soentae. Il hurle à ce dernier de prendre toutes les dispositions pour reconstruire une nouvelle auberge, encore plus que la maison d'abricotier, mais Soentae lui demande pourquoi c'est à lui de s'en charger. Lijaha s'énerve encore plus, lui disant qu'il ne doit pas se méprendre à son égard, car celui-ci est convaincu qu'il ne va pas mourir de ses mains, et aussitôt, ce dernier acquiesça sans broncher les désirs du nouveau maître de la ville d'Ilang. Soentae lui demande des informations sur cette nouvelle maison, et le jeune homme lui dit qu'il veut une maison d'arts martiaux ressemblant à une auberge. Le régisseur lui demande ce qu'il va faire à présent, puisque le clan des lapins noirs ne va pas rester tranquille, mais Lijaha lui fait comprendre qu'il n'aura qu'à les vaincre car il est plus fort qu'il le croit. Il lui dit ensuite qu'il veut créer un clan où tout le monde vivra en paix et n'aura plus de factures à payer à qui que ce soit, et Soentae lui demande quel sera le nom de ce clan, et Lijaha lui dit qu'il s'appellera le clan des Bas-Fonds. Il s'agit là de la première communauté qu'il a créée dans sa vie antérieure, et maintenant, il l'a créée de cette façon. Le régisseur lui dit qu'il a observé Lijaha tous ces derniers temps, et a déduit que ce n'est pas le Lijaha qu'il connaît alors. Il lui demande pourquoi celui-ci l'a épargné, mais notre protagoniste lui dit qu'il l'a fait pour toujours le tourmenter, ce qui a énormément troublé le régisseur Soentae, mais toutefois, c'est encore mieux que d'être mort, que le démon fou l'affirma positivement. Un peu plus tard, Lijaha se trouve dans la maison d'abricotier, où celui-ci médit pour augmenter sa puissance, et veut passer à un nouveau stade supérieur de ses aptitudes. Pendant ce temps, les ouvriers entamèrent les travaux de construction de la nouvelle maison du nouveau chef de clan. Quelques jours après, le régisseur entre dans la chambre où celui-ci méditait, lui disant qu'il y a des membres du clan des lapins noirs qui voulaient entretenir une conversation avec eux, chose que Lijaha attendait avec impatience et veut directement aller les rencontrer. Soentae lui dit qu'ils ne peuvent pas se permettre de combattre maintenant car il manque de ressources, mais notre protagoniste lui rétorque que lui Soentae a peut-être peur de se battre, mais pas lui. Le régisseur lui hurle qu'il ne veut pas mourir, et le démon fou lui fait comprendre qu'ils s'attaqueront d'abord à lui, avant de s'attaquer à ses subordonnés. Cependant, il n'y a aucun moyen pour lui de perdre un combat actuellement, c'est plutôt à eux de contrôler leurs pulsions, ce qui a eu le don d'étourdir le régisseur. Quelques minutes après, le jeune homme se trouve à présent dans la salle de réception de la résidence, où ceux-ci sont étourdis de voir que le nouveau chef d'Ilang est un jeune homme qui n'a aucune manière même en les voyant. Chacun d'eux firent les présentations tour par tour, lui demandant s'il est vraiment celui qui a éliminé les 3 frères Joe, qu'il répondit par une affirmation, à la très grande surprise de ces derniers. Il leur demande pourquoi sont-ils aussi surpris, et leur demande ensuite si ceux-ci sont de la même famille que les 3 frères Joe, mais ce n'est pas le cas puisque leurs noms ne se ressemblent pas. Les 2 individus se demandent s'il a quelqu'un derrière lui qui le soutient pour qu'il soit aussi arrogant, ou alors qu'il est tout simplement puissant et confiant à ses capacités. Il a bien compris que les 2 abrutis qui se tiennent devant lui sont des collecteurs et veulent lui soutirer des fonds. L'un parmi eux prirent la parole, disant que Lijaha avait entravé les plans du clan des lapins noirs, et qu'ils sont là pour clarifier certaines choses. Notre protagoniste les fait comprendre qu'il comprend ce qu'ils veulent dire par là, car ceux-ci veulent un pot de vin de sa part comme le faisaient les frères Joe, chose qu'ils apprécièrent et qualifièrent même Lijaha de gamin réfléchi. Mais avant de continuer toute discussion, ils doivent partager un peu de vin ensemble pour faire mieux connaissance, mais l'autre aussi lui dit qu'il est bien beau de boire, mais ils n'ont pas encore fini de négocier, mais Lijaha leur demande de fermer leur clapet et de s'asseoir et boire un coup. Les sbires du clan des lapins noirs ne pouvaient plus rester les bras croisés, hurlant à notre protagoniste qu'il est trop arrogant, mais le démon fou les demande s'ils cherchent à se battre, chose qui leur terrorisa énormément. Il leur demande ensuite si le clan des lapins noirs peuvent les sauver actuellement face à lui, qu'ils réfléchissent un peu, il n'aurait jamais attaqué les 3 frères Joe s'il avait peur d'un simple clan des lapins. Pour lui, vu qu'ils sont aussi confiants, ce qui veut dire que leurs compétences sont encore meilleures que ceux des 3 frères Joe car ces derniers étaient vraiment de la calo, au plus gros désarroi des 2 individus choqués de ce qu'ils entendent. S'ils n'ont pas réglé le problème avant que la servante ne vienne avec le vin, Lijaha en conclurait qu'ils sont prêts à combattre à mort. Les 2 individus étaient dépassés, car la servante s'approchait lentement mais sûrement, et comprirent que le démon fou ne plaisantait pas avec ses dires. Quand la servante est entrée,
Elle fut surprise car ceux-ci qui se prenaient pour les plus forts, sont maintenant en train de sourire en disant à notre protagoniste qu'ils ne pensaient pas à ce qu'il disait, que ce n'était qu'une blague. Ils sont même fiers qu'il ait tué les frères Joe, affirma même qu'ils étaient des vrais raflures et qu'ils méritaient la mort. Nous voyons ensuite les deux individus sortir en courant de la nouvelle résidence de Lee-Jae, où Soen-tae demande à celui-ci s'il est nécessaire de les laisser la vie sauve, et ce dernier lui rétorqua qu'il ne peut pas se permettre d'éliminer ces abrutis pour le moment car le clan des lapins risque de prendre ça comme excuse et déclencher une guerre. La personne à qui Lee-Jae doit se méfier dans le voisinage, n'est d'autre que Desh Marshall, le chef des 12 commandants, dont le plus grand chef du clan des lapins noirs, et n'a surtout pas envie d'attirer son attention pour le moment. Lee-Jae dit au régisseur qu'il va prendre un peu de temps pour s'entraîner, et que pendant ce temps Soen-tae est chargé de prendre les rênes du clan des bas-fonds, et ne doit en aucun cas détourner un quelconque bien. Soen-tae lui demande ce qui lui arriverait s'il venait à détourner un peu, lequel lui répondit qu'il sera exécuté par lui-même Lee-Jae, au plus gros chromatisme de ce dernier. Existe-t-il une telle loi dans la ville d'Ilang, qui lui répondit qu'il fait ce qu'il veut puisque c'est lui le chef à présent, et une dernière chose, il félicite Soen-tae pour son nouveau poste, lui disant qu'il doit être fier car il a vraiment réussi dans la vie que celui-ci, ne se désenrage pas pour autant. Quelques minutes après, le démon fou se trouve dans un resto où il fait la rencontre du chef de la maison de forge, et celui-ci lui fait comprendre qu'il ne croyait vraiment pas, mais la détermination qu'il avait ce jour était impressionnante, et lui dit ensuite qu'il est désormais le chef des bas-fonds et qu'il serait ravi de faire partir de son clan en tant que chef du domaine de forge. Puis lui remercie pour le repas, car c'est à lui de payer pour sa commande mais Lee-Jae lui demande comment un type comme lui venant des tavernes peut se permettre de payer ses nouilles, il n'a même pas d'argent. Mais le chef du domaine de la forge lui fait comprendre, qu'il n'est plus le garçon des tavernes, mais le nouveau chef d'Ilang donc, doit se comporter comme tel. Le chef du restaurant vient lui apporter ce qu'il a commandé plus tôt, lui disant qu'il veut lui aussi faire partie du clan des bas-fonds. Notre protagoniste veut profiter lui disant, puisqu'il est le chef désormais, il doit manger les nouilles sautées ici tout le temps qu'il voudrait sans jamais payer, mais celui-ci lui demande d'abord de payer sinon il fiche le camp de son restaurant. Mais à l'extérieur, une personne hurla le nom de notre protagoniste, lui disant de sortir immédiatement s'il ne veut pas des rafluges partout. Celui qui le cherchait, semblait être vraiment très fort et son visage, dessinait vraiment la haine, et la puissance en même temps. Le chef du restaurant l'appelle respectueusement maître, lui disant qu'il est attendu dehors, mais Lee-Jae lui dit qu'il y a peu, il l'appelle les clients mais dès qu'il y a des problèmes, il devient immédiatement leur chef. De toute façon, il va régler le problème en un rien de temps et revenir continuer son dîner. Sous la pluie qui s'était déclenchée, les deux individus se tenaient en garde devant l'autre, celui-ci se nomme, Sui Seonu du clan de la mer Noire, et est là pour se venger de la mort d'un de ses compagnons connus sur le nom de Nung Ji-Cheok, celui qui est mort plus tôt par la main de notre protagoniste. Lee-Jae connaît effectivement cette ordure qui se tient devant lui, car il les avait tués dans sa vie antérieure et sait qu'il ne marche jamais seul, et est toujours accompagné de son frère qui se cache pas très loin. Il demande à notre protagoniste la raison pour laquelle celui-ci a tué Nung Ji-Cheok, et il lui rétorqua qu'il l'a tué car ce dernier avait brûlé sa maison. Pour l'assassin, c'est effectivement une bonne raison, même s'il va mourir à cause de ça mais le démon fou lui dit qu'il a toujours fait ce qu'il lui chantait jusqu'à maintenant mais, pour ce qui est de sa tête, il n'obtiendra que la mort, chose que l'assassin ne pouvait laisser passer et veut l'arracher la langue. L'assassin du clan de la mer Noire ouvre les hostilités se déplaçant rapidement en direction de Lee-Jae, puis l'attaque rapidement que le démon fou l'a esquivé de justesse au dernier moment. Notre protagoniste agita ensuite une marée d'eau qui se trouvait près de lui, qui s'est éclaboussée sur l'assassin traitant celui-ci d'enfoiré. Mais ça ne l'a pas empêché d'attaquer pour autant que Lee-Jae l'a toujours paré, continuant ensuite avec un autre mouvement brusque que celui-ci l'a toujours évité sans problème, le faisant décaler quelques mètres en arrière. S'il attaque imprudemment, l'autre qui se cache l'attaquera sans doute, et le régisseur vint prêter main forte à son maître quand celui-ci lui dit d'être prudent car ce dernier n'est pas seul. Soen-tae se met à chercher immédiatement où l'autre pouvait bien se cacher, et ce dernier sachant qu'il a été démasqué se montre enfin, atterrissant près de son frère très confus. Notre protagoniste pouvait enfin passer à l'action sans craindre quoi que ce soit, et l'assassin demande au démon fou s'il était au courant qu'ils étaient deux, mais Lee-Jae ne répond pas et affiche qu'un simple sourire narquois. Il fait donc comprendre à son petit frère que Lee-Jae est un maître qui cache son pouvoir donc celui-ci devrait faire très attention. Les deux s'élancent alors sur notre protagoniste à vive allure, les trois croyant qu'ils vont maintenant s'enchaîner les uns les autres mais, tous fut écourtés dans leurs élans, par les absurdités de Soen-tae qui disait qu'il veut lui aussi combattre. Lui voulait même combattre l'assassin chauve en premier, hurlant des insultes les plus grotesques qui soient. Sauf que l'assassin en question ne pouvait plus écouter les absurdités de Soen-tae, puis l'attaque violemment avec un épée chargée de Negong, que le régisseur l'a arrêté de justesse au dernier moment mais, la puissance du coup était énorme pour lui, ce qui l'a projeté à des mètres en arrière. Soen-tae était tombé raide mort face à cette attaque, au plus gros désarroi de notre protagoniste.
Mais après observation, celui-ci demande au régisseur de se lever car ce dernier fait semblant, et le régisseur n'arrive pas à y croire que Lee Jaa a démonté sa supercherie aussi facilement d'un coup d'œil. Lui qui voulait juste faire une blague, le voilà à présent couvert de boumets. Lee Jaa lui hurle car ce dernier croyait vraiment qu'un truc aussi ignoble allait marcher face à 2 maîtres super entraînés, qu'il répondit positivement s'il ne pleuvait pas. Il avait en tête de les trancher la gorge, pendant que ceux-ci étaient distraits, et les 2 assassins ne tenaient plus en place car ces derniers se comportent comme s'ils n'existaient pas. Soen Tae observe bien la situation, et dit à Lee Jaa que l'assassin chauve est en train de trembler de froid à cause de la pluie, comme il n'a pas de cheveux sur la tête. Mais l'assassin en question, ne pouvant plus supporter les dires du régisseur, s'élance à vive allure sur ce dernier pour le fermer son clapet une fois pour toutes, au plus gros désarroi de ce dernier qui comprend qu'il va y passer. Mais au dernier moment, Lee Jaa s'était imposé et a arrêté l'offensive de l'assassin, à la plus grande surprise de celui-ci. Il continue avec une autre attaque de sa 2e lame, mais le démon fou a su le mettre au taquet en parant cette dernière. L'assassin n'arrive à rien comprendre de cette situation, pendant que le régisseur était stupéfait de ce qu'il voyait, lequel Lee Jaa se tenait en position de combat infernal. Les 2 assassins savent à présent que celui qui se trouve devant eux, n'est pas un simple maître de pacotille, et a bien plus d'expérience qu'eux. Et sur cette pluie incessable, les vieilles habitudes du démon fou commencent à reprendre le dessus, car depuis son retour dans le passé, c'est bien la première fois que cette sensation le parvient et se demande, pourquoi est-il aussi accro à la baston, et il se met soudain à sourire d'excitation, car pour une fois il va se défouler, que l'assassin ne comprend pas cette réaction. Lee Jaa dégaine son épée de son fourreau, laissant déborder une aura les plus sinistres qui soit, au plus gros désarroi des assassins qui comprennent tardivement qu'ils n'ont aucune chance face à une telle existence. Les autres qui observaient le déroulement du combat à proximité, s'étonnèrent en voyant l'épée de notre protagoniste dégager elle aussi une aura destructrice. Les assassins ont déjà entendu parler de ce genre d'événement quand la puissance d'un maître arrive à son paroxysme, et comprennent qu'il n'y a plus de retour possible pour eux mais, devant un adversaire aussi redoutable que Lee Jaa, ils ne doivent incliner l'inchine devant lui pour l'honneur de leur clan. Rapidement, les 2 se déplacent autour de notre protagoniste en forme d'un cercle pour l'embrouiller, car en faisant cela, l'adversaire ne sait qui attaquera le premier et sera mis dans une situation de réflexion critique, et au moment où ceux-ci se sont suffisamment rapprochés, ils donneront le coup critique. Mais cette formation, Lee Jaa l'avait déjà rencontrée dans le passé en les combattant et de plus, il est terriblement plus puissant que dans sa vie antérieure. Et d'un seul violent mouvement silencieux, il les avait tranchés à une vitesse vraiment déconcertante, et se tenait une fois de plus victorieux dans cette bataille devant les cadavres de ces derniers. Soen Tae était déjà un habitué de ce genre de situation car ce n'est pas la première fois, mais pour ce qui est du chef de la maison de forge ou du chef du restaurant, c'était bel et bien une première. Celui-ci comprirent comment les 3 frères de la famille Joe ont perdu face à un tel monstre, pendant que le régisseur présente ses plus sincères respects mais Lee Jaa lui dit de se comporter comme d'habitude avec lui. Soen Tae comprend que ces derniers qui sont allongés raides morts, font partie du clan de la mer Noire, et fait comprendre à Lee Jaa qu'ils ont 2 clans dangereux dans le collimateur. Le démon fou lui fait comprendre qu'il va aller prendre un bain puis aller s'entraîner comme il le disait, pendant que Soen Tae s'engage de tout nettoyer derrière lui. Sous cette pluie incessable sur le toit de la maison d'abricotier, notre protagoniste savoure son bon bain chaud après sa victoire écrasante. Il devient définitivement fort à chaque jour qui passe, et le fait de se débarrasser des abrutis qu'il était censé éliminer plus tard dans le futur, le peine un peu. Soudainement, les bruits de pas se font entendre dans le couloir, que Lee Jaa comprirent qu'il y avait des intrus, et en observant attentivement, les 2 individus en second de la maison d'abricotier se tenaient juste devant lui prêts à l'attaquer. Il s'agit là du régisseur de la maison du prunier, et du régisseur de la maison du taillis, donc les régisseurs des autres maisons closes des 3 frères Joe. Le démon fou les demande, si c'était Soen Tae qui les avait ordonnés de commettre cet acte, mais ceux-ci ne le laissèrent même pas finir sa parole et s'élancèrent à vive allure sur lui. Mais d'un mouvement très brusque, notre héros se tenait déjà devant eux prêt à leur faire regretter, puis les ensomma des violents coups de main au niveau des côtes, lequel les projecta à des mètres bien plus loin de la salle de bain de notre protagoniste, où ceux-ci se sont écrasés et mourus sur le solide mur qui se dressait sur les chutes. D'après notre protagoniste, ils ont certainement cru qu'ils pouvaient l'avoir sachant qu'il était aux toilettes, et se demandent si le régisseur Soen Tae était derrière tout ceci car si c'est le cas, il n'aura guère le choix que de l'éliminer sans culpabiliser. Après que celui-ci se soit habillé, rencontre un serviteur lequel demanda à celui-ci s'il avait vu le régisseur Soen Tae, mais ce dernier n'en savait vraiment rien, et ne l'avait pas vu depuis qu'il était sorti. Lee Jaa se précipite à la sortie avec inquiétude, car ce dernier n'a pas envie de faire quelque chose qu'il va regretter. À l'extérieur, il entend des bruits de combat et de détresse à proximité, et comprirent que quelqu'un était sur le point de se faire tuer, s'élançant directement sur les lieux en course pour être sûr qu'il se trompe. En chemin, Lee Jaa rencontre pléthore de cadavres et celui-ci se demande ce qui a bien pu arriver à tous ces hommes, et après une bonne observation, constate qu'il y a une foulée rassemblée autour de quelqu'un.
Et c'était Soheng-tae, qui se trouvait dans l'impasse de ses confrères qui en voulaient à sa peau, et le démon fou a été soulagé de voir que son meilleur ami ne l'avait pas trahi et est toujours en pleine forme. Ce dernier, en voyant son chef et étant au bout du rouleau, hurle à ce dernier de lui sauver la vie au plus vite car il ne veut pas mourir, traitant Lee Jae d'enfoiré car il a fallu de peu pour qu'il arrive en retard.